Bonjour aux élèves de l'école La Souris Verte. Je pense que tu t'en doutes un petit peu quand tu vois mon fond d'écran. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de géographie et en l'occurrence des espaces français. Avant de commencer tout de suite, je voudrais que tu te rappelles un petit peu ce qu'est que cela, à savoir la carte du monde. On va partir du plus grand pour aller vers le plus petit juste en introduction. Donc, tu te rappelles que dans cette carte du monde, il y a plusieurs continents. Ici, par exemple, l'Afrique, avec Mayotte qui est là. En face à gauche de l'Afrique, nous avons l'Amérique du Sud. Ici, l'Amérique du Nord, l'Europe, avec la France, la métropole qui est ici. Ici, nous avons l'Asie et ici l'Océanie. Pour revenir à l'Afrique, il y a encore un autre continent qui est le continent antarctique qui est tout au sud. Pour l'instant, je ne t'en parle pas encore de celui-là. On peut donc revenir sur ma carte du monde et dans les choses que j'aimerais que tu retiennes aussi, s'il te plaît, évidemment, on en a déjà parlé ensemble, c'est qu'ici nous avons l'océan Atlantique, ici l'océan Pacifique, ici l'océan Indien, et c'est pareil, je ne t'en parle pas encore, mais tu saches que au nord et au sud, nous avons l'océan Arctique et l'océan Antarctique. Donc, comme je disais, on va revenir à un peu plus petit, exemple à Mayotte, et je voudrais même qu'on aille encore plus petit avec les communes. Les communes, j'espère que tu t'en rappelles, c'est un synonyme de ville. Avec par exemple Paris ou Marseille, alors oui, il y a certaines communes qui sont plus fortes en foot que d'autres, ça c'est à toi de décider. Ou alors avec Mamoudzou. Première chose, ces communes sont classées en fonction de leur taille. Et tu me connais, je ne vais pas tout faire moi-même, je veux que tu fasses aussi. Et donc, serais-tu capable de me dire, entre les villages, les petites villes, les villes moyennes et les très grandes communes, lequel va avec quel nombre d'habitants? Alors, entre 5000 et 100 000 habitants, moins de 2000 habitants, entre 2000 et 5000 habitants, et plus de 100 000 habitants. Comme d'habitude, toujours la même règle, s'il te plaît, bien mettre pause pour trouver ta réponse et après remettre play. C'est bon? Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Pour moi, les villages sont vraiment les plus petits, moins de 2000 habitants. Les petites villes sont entre 2000 et 5000 habitants. Les villes moyennes, entre 5 et 100 000 habitants. Et les très grandes communes, plus de 100 000 habitants. Nous en avons à peu près 36 en France. Ce que je dois retenir, petite leçon, mais évidemment comme d'habitude je vais te demander d'être actif et de faire des choses toi aussi. Donc je t'ai donné la leçon, mais j'ai laissé des trous. Dans les communes, des ont lieu tous les 6 ans. C'est à ce moment-là que les habitants dans les communes élisent le conseil municipal, ainsi élu, prend des décisions dans beaucoup de domaines tels que les transports, les routes ou les... Et c'est dans la mairie que l'on appelle aussi comment que l'on trouve les services d'état civil qui se chargent d'enregistrer les naissances, les décès et les... Bon, je suis quand même assez gentil donc je te donne les mots que tu dois replacer avec mariage, école, élection, hôtel de ville et maire. Ça y est, c'est bon, tu as mis tes réponses. On vérifie ensemble pour la correction. Dans les communes, qu'est-ce qu'il y a lieu tous les 6 ans? Ce sont des élections. Et c'est à ce moment-là que les citoyens, que les habitants élisent leur maire. Le maire qui fait donc partie du conseil municipal, ce conseil municipal qui prend des décisions notamment par rapport aux écoles de cette commune. Et la mairie, qu'on appelle aussi hôtel de ville, c'est dans cet endroit qu'on enregistre les naissances, les décès et les mariages.
Donc, qu'est-ce que je dois être capable de faire? Je dois connaître ma commune, je vous avais déjà demandé de le faire, mais je vais le faire pour moi, pour vous redonner un exemple. Donc, avec Mayotte, vous le savez, hein, moi j'habite à Sada, donc première chose, je dois être capable de la placer sur une carte, et ensuite de la décrire un petit peu. Donc ma commune à moi, elle s'appelle Sada. Il y a environ 12 000 habitants à Sada, ce qui me permet donc de savoir que c'est une ville de taille moyenne. Les habitants de ma commune s'appellent, oulala, grosse faute, j'espère que vous le repérez, avec le verbe qui n'est pas au pluriel, s'appelle ENT, les Sadois. Et la mairesse de Sada s'appelle Madame Anchia Bamana. D'ailleurs, vous pouvez demander à vos parents, les élections municipales ont lieu en ce moment pour élire un nouveau maire pour votre commune. Et les communes limitrophes de Sada sont Mangajou au nord et Port-Roigny au sud. C'est bien de savoir aussi quelle ville touche. Hein, limitrophe, ça veut dire touche. Sada, donc moi, si je vais vers le nord, j'arrive à Mangajou. Si je vais vers le sud, j'arrive à Port-Roigny. Mais au fait, je vous dis ça, mais est-ce que tout le monde se rappelle nord, sud, est, ouest? Alors, est-ce que c'est comme ça? Ou autrement, est-ce que quelqu'un pourrait me le corriger? C'est ça la question que je vous pose maintenant. Non, ce n'était pas comme ça. C'était comme ça. Le nord en haut, l'est à droite, le sud en bas et l'ouest à gauche. Ça, c'est vraiment important de s'en rappeler en géographie. Après les communes, au-dessus, nous avons les départements et les régions. Je vais reprendre un exemple de tout à l'heure avec Marseille. Donc Marseille, c'est une commune, hein, une ville qui est ici. Cette commune, elle est dans un département qui est donc plus grand, qui s'appelle les Bouches-du-Rhône, ce département. Dans ce département, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs villes. Mais Marseille est dans le département les Bouches-du-Rhône. Et ce département lui-même, il est dans une région qu'on appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et tu vois que dans cette région, il y a plusieurs départements, hein, comme les Hautes-Alpes, le Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, etc. Donc dans une région, il y a plusieurs départements, et dans un département, il y a plusieurs communes. Et évidemment, cette région, elle est au sein d'un pays, en l'occurrence ici la France. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on revoie quelques petites définitions ensemble qu'il faudra que tu retiennes parce qu'on va s'en servir après. Alors, qu'est-ce qui correspond? Quel mot correspond à qui est en rapport avec la ville, avec la vie citadine? Qui est en rapport avec la campagne? C'est la taille d'un espace géographique. C'est le nombre d'habitants d'un lieu. Chacune de ces phrases correspond à un mot. Est-ce que tu serais capable de le retrouver? Alors, si tu veux, je te donne un petit indice, je te donne les deux premières lettres de chaque mot. En rapport avec la ville, UR. En rapport avec la campagne, RU. La taille d'un espace géographique, d'un lieu, SU. Et le nombre d'habitants, PO. Alors, est-ce que tu es capable de me retrouver ces mots? Alors, qu'est-ce que tu m'as donné comme réponse? Donc, en rapport avec la ville, c'est urbain. En rapport avec la campagne, c'est rural. La taille d'un lieu, la taille d'une commune, la taille d'un département, etc., c'est sa superficie. Et le nombre d'habitants, c'est sa population. Donc les départements, pour y revenir plus précisément, prenons la carte de la France. Les départements, il y en a 101 en tout, dont 96 qui sont en métropole, ici, et 5 qui sont en Outre-mer, ces 5-là, dont fait partie Mayotte. Donc je te rappelle la spécificité de ces départements d'Outre-mer, ce sont des DROM, hein, donc des départements régions d'Outre-mer. Eux, ils sont à la fois des départements et des régions. Tous ces départements ont un numéro qui leur correspond, ils ont chacun un numéro. Et ils ont des superficies et des populations qui peuvent être très 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 différentes. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va prendre 4 exemples. On va prendre l'exemple de Paris, d'un département de la métropole qui s'appelle la Creuse, qui est ici, de Mayotte et de la
Guadeloupe. Regarde ce que je veux te montrer. Je t'ai fait un petit tableau avec ces 4 endroits et je t'ai marqué à chaque fois leur population, donc le nombre de gens qui habitent dedans, et leur superficie. 376 km. Alors il manque un petit 2 derrière kilomètre qui veut dire kilomètre carré. 376 km² pour Mayotte, etc. Donc tu vois que la population et les superficies sont assez différentes, hein, entre Paris qui fait seulement 105 km² et la Creuse qui en fait plus de 5000. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, justement, avec un classement par ordre croissant de la population et un classement par ordre croissant de la superficie. Ordre croissant, j'espère que tu te souviens de ton cours de mathématiques, ça veut dire du plus petit au plus grand. Alors vas-y, je te laisse faire le classement de ces 4 lieux, au début par population et ensuite par superficie. Et on regardera ensemble ce que ça donne et ce que ça nous indique comme information. Alors ça y est, tu l'as fait. Donc regarde, par ordre croissant de la population, lequel a le moins de population entre tous ces départements? Eh bien, c'est la Creuse avec 118 638. Ensuite, on a Mayotte avec 256 518. Je te précise que les chiffres que je t'ai mis ici, ils sont pas de 2020. Ils datent de 2 ou 3 ans, donc ça a peut-être un petit peu changé depuis. Par ordre croissant, au-dessus de Mayotte, on avait la Guadeloupe avec 390 000 et enfin, évidemment, Paris avec plus de 2 millions d'habitants, qui est vraiment celui qui en a le plus. Maintenant, au niveau de la superficie, de la taille, qui était le plus petit? Eh bien, le plus petit, justement, c'était Paris. Ensuite, on avait Mayotte, la Guadeloupe et enfin la Creuse avec plus de 5000 km². Donc tout ça, que peut-on remarquer? Il y a quelque chose qui est un peu bizarre, je trouve, là-dedans. Ben, tout simplement, regarde Paris et regarde la Creuse. Alors que la Creuse est le plus grand de ces endroits, c'est celui qui a le moins d'habitants. Et Paris, qui est le plus petit de tous ces départements, c'est celui qui a le plus d'habitants. Pas ça un petit peu bizarre? Donc déjà, on peut remarquer que la population d'un département n'a rien à voir avec sa superficie. Et alors pourquoi d'après toi? Et pour ça, je vais te demander de trouver un adjectif pour ces deux départements. D'après toi, comment ils sont ces deux départements? Paris est un département comment? Et la Creuse est un département comment? Qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi ils sont à la fois si grands et avec si peu de monde, ou si petits avec tant de monde? Paris, c'est un département urbain. C'est là où il n'y a que de la ville à Paris. Donc c'est pour ça que ça concentre beaucoup de gens. Alors que la Creuse, c'est un département rural, vraiment de campagne. Donc il y a beaucoup moins de gens à l'intérieur. Ok? Si on continue, pour les départements, quelques informations finales à retenir. Les habitants du département élisent le conseil général, attention. Ce conseil général s'occupe par exemple de tout ce qui concerne les collèges. Et le gouvernement, le gouvernement politique, nomme un préfet qui représente l'État dans le département, qui s'occupe entre autres, par exemple, du maintien de l'ordre. Donc à savoir pour les départements. Conseil général qui s'occupe des collèges et chaque département a un préfet. Connaître son département, donc il faut aussi savoir le présenter, mais je vais vous refaire la même chose que tout à l'heure avec Mayotte maintenant, qui est donc, je le rappelle, un département et à la fois une région. Mon département s'appelle Mayotte, il y a environ 260 000 habitants à Mayotte. Il est situé en Outre-mer, dans l'océan Indien. Les habitants s'appellent les Mahorais et il a le numéro 976. On continue et on finit avec maintenant les régions. Je reprends ma carte, regarde maintenant avec les différentes couleurs. Les régions, il y en a 18 en tout, dont 13 en métropole. Regarde chaque
unités de couleur, et 5 en Outre-mer, qui, je répète, sont des départements et à la fois des régions. Les citoyens de chaque région élisent le conseil régional, attention, qui s'occupe par exemple des lycées. Et pour résumer tout ça, savoir si tu as bien suivi, je t'ai mis un petit tableau, mais j'ai laissé des trous. Regarde, je te parle des communes, des départements et des régions avec un S, merci. En première chose, en France, il y en a combien pour chaque commune, département et région? Les habitants y élisent, qu'est-ce qu'ils y élisent? Et ils doivent s'occuper des. Alors, est-ce que tu serais capable de me trouver les réponses aux cases vides? Tu as évidemment le droit, si tu veux, de revenir un peu en arrière de la vidéo pour t'aider, mais essaye de le faire quand même sans. C'est bon? Tu as mis tes réponses? Toujours pas suivre juste la vidéo, mettre pause. Alors, en France, tu vois des communes, on en a à peu près 35 885. Des départements, qu'est-ce qu'on avait dit? On en a 101. Et des régions, on en a 18. Les habitants élisent dans les communes, ils élisent un maire et donc le conseil municipal. Dans le département, ils élisent le conseil général et dans la région, ils élisent le conseil régional. Les communes doivent s'occuper, notamment le conseil municipal doit s'occuper des écoles, les départements des collèges et les régions des lycées. J'espère que tu as eu tout bon. Donc, que te dire à part que la suite au prochain épisode, notamment j'aimerais qu'on revienne sur les régions d'outre-mer. Et puis pour finir, tu me connais. Évidemment, je vais te dire que tout ça, c'est relativement simple. Évidemment, si j'apprends mes leçons, bien sûr, comme d'habitude. Mais quand même, franchement, je trouve ça assez simple. Au revoir.